Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Encore aujourd'hui, nous nous attendons à lui. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Nous sommes protégés, oui. Dieu a mis sa protection sur chacun d'entre nous. Et nous voulons vraiment nous confier en lui durant toute cette journée. Il est avec nous. Oui. Il nous aime. Alléluia. Alléluia. On va prier, on va demander au Seigneur de diriger toute cette journée pour sa gloire, pour son honneur. Voilà, je salue Chipikalu, sois la bienvenue, sois fortifié en ce jour, sois gardé, protégé par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que tu es avec nous, comme tu l'as dit dans ta parole, chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous avons besoin encore de ton secours. Oui, merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous éclaires, tu es notre lumière, tu es notre salut, tu es notre délivrance, tu es notre victoire. Nous te louons, nous te bénissons, oui, parce que tu parles au travers de ta parole encore aujourd'hui. Oui, gloire à ton saint nom. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de la victoire que nous avons en Jésus-Christ. C'est vrai, c'est lui qui nous a donné la victoire. C'est quelque chose que nous avons déjà et nous allons le voir dans sa parole. La victoire appartient à Jésus et nous sommes son corps. Il nous a donné sa victoire et nous voulons vivre dans sa victoire en ce jour. Merci Seigneur. Alléluia. Donc notre victoire est liée à celle du Seigneur. On va voir ce que la parole de Dieu dit. On va déjà lire Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, où chercher la victoire ? Il est dit, vous avez tout pleinement en lui. Il est la source de toute chose. Il nous a déjà tout donné, puisqu'il a dit, vous avez tout. Donc tout, dans le mot tout, il y a tout, absolument tout. La victoire est en lui, le salut est en lui, la paix, la joie, la force, tout est en lui. La lumière, il est notre lumière, il est la lumière du monde. Nous sommes en lui la lumière du monde. Il est notre victoire. Amen. Il est vainqueur, il est notre victoire. Donc, elle est liée au Seigneur. Celui qui est en Christ, la Bible dit, est assis avec lui dans les lieux célestes. On va prendre Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 23. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Amen. Donc nous allons développer, oui,
ces versets. Verset 19, « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » C'est bon de méditer sa parole. Donc la première chose qu'il faut retenir, la puissance de Dieu est infinie. Il nous a dit l'infinie grandeur de sa puissance. C'est une puissance qui ne s'arrête jamais. Jamais. Elle est intarissable. Intarissable. Elle n'a pas de limite. Ce que tu as expérimenté aujourd'hui, tu vas encore en expérimenter demain, après-demain et chaque jour de ta vie. Parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Elle se manifeste à chaque instant, à chaque jour, à chaque moment. Quand on est en lui, quand on est dans son esprit, quand nous marchons par l'esprit, la puissance de Dieu se manifeste. Quand nous marchons selon sa parole, qui est sa volonté, la puissance de Dieu se manifeste. Elle ne s'arrête jamais. Dieu accomplit sa parole. Dieu accomplit ses promesses. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc il y en a encore pour chaque jour, pour chaque problème. Oui, pour chaque problème, il y a avec Dieu une solution. Pour chaque situation difficile, il y a une délivrance. Mais il est important de savoir et de connaître la puissance de Dieu. Là, Paul parle de l'infinie grandeur. Donc, infini, c'est quelque chose de très grand, immense, énorme, gigantesque. Le mot puissance vient du grec dynamis, qui signifie explosive. Donc c'est de là que vient le mot dynamite. Et c'est grâce à cette puissance que nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. D'ailleurs, Jésus l'a dit à ses disciples, dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir. » Donc, je vous ai donné la puissance, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, si rien ne peut nous nuire, comment nous pouvons encore nous décourager? Parce que nous avons l'autorité, nous avons la puissance sur toutes les puissances ténébreuses, sur tout ce qui cherche à nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Donc, et dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Voilà à quoi nous sert cette puissance, à être des témoins. Témoins de Jésus-Christ. Et comment pouvons-nous être témoins? Déjà, nous pouvons témoigner ce que cette puissance, quand nous avons reçu cette puissance, quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit, ce qu'elle a produit dans nos vies, comment on s'en est sorti, oui, dans des situations difficiles. Être ces témoins, partout témoigner du Christ, témoigner, oui, de sa résurrection, témoigner de sa gloire, de sa puissance, de son autorité, de son immense amour, oui, de son salut, qu'il est celui qui sauve, qui libère, qui guérit, qui pourvoit encore aujourd'hui, qu'il est, oui, le Dieu à qui rien n'est impossible. Il est au-dessus de tout, que c'est lui qui règne pour l'éternité. Donc cette puissance, nous le voyons bien, c'est celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, il est tout aussi Dieu que le Fils ou que le Père, il est Dieu, le Saint-Esprit. Mais c'est aussi cette puissance qui se manifeste
ici-bas sur la terre, pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. On a besoin de cette puissance. Éphésiens 1, versets 20 à 22, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit, oui, emmène la vie, oui, là où il y a la mort. Si tout est mort dans ta vie, si tous les projets que tu as sont au point mort, si tous tes rêves sont morts, Dieu peut venir, le Saint-Esprit veut venir et te donner la vie, mettre la vie à tous les projets que Dieu t'a donnés, les mettre en œuvre, en route, pour qu'ils se réalisent dans ta vie. Donc c'est l'esprit de résurrection, c'est la puissance victorieuse sur la mort, sur le diable. Et là, il nous a dit, il l'a ressuscité d'entre les morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de tout nom, toute puissance, toute autorité. C'est lui qui règne pour l'éternité. Et la Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Les pieds font partie du corps de Christ. Dieu nous a donné la plénitude, Dieu nous a donné la puissance. Oui, tout est sous les pieds de Jésus, mais comme nous sommes son corps, c'est aussi sous nos pieds. Nous marchons, nous aussi, oui, au-dessus de toute chose. Sachez que la puissance de Dieu, c'est une puissance qui est bien supérieure à toutes les puissances qui sont dans ce monde. Bien supérieure, bien au-dessus. Il est dans les lieux très hauts, il est au-dessus de tout. Rien ne lui est impossible et tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il est la tête. Le corps est lié à la tête. Nous qui sommes le corps de Christ, nous sommes liés à la tête. Nous participons à tout ce que la tête a. Oui, le sang qui est dans la tête coule dans le corps. La puissance qui est dans la tête coule dans le corps. La vie qui est dans la tête coule dans le corps. Si la tête a vaincu, le corps est aussi vainqueur. Tout ce que la tête a, le corps l'a. Parce que Jésus a tout donné, oui, à son corps qui est l'Église. Il a tout déversé dans son corps qui est l'Église. Nous avons tout pleinement en lui. Ne cherchez pas ailleurs, vous serez déçus. Mais qu'il soit votre source. Toutes mes sources sont en lui. Alléluia. Toutes mes sources. Il n'y a pas une source qui doit être en dehors. Il est le cep, nous sommes les sarments. Nous puisons, nous recevons du cep la vie. Nous recevons la puissance, nous recevons la gloire, nous recevons la bénédiction. Et c'est comme ça qu'on peut porter beaucoup de fruits. Donc, au-dessus de tous les noms, hein, il est au-dessus de tous les noms. Alors, qu'importe tous les noms, oui, maladie, faiblesse, tout ça c'est des noms, cancer, défaite, tout ça c'est des noms, oui, qu'on prononce par nos bouches, mais nous devons proclamer par nos bouches que Jésus est au-dessus de tous les noms, au-dessus de la maladie, au-dessus du cancer, au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de nos péchés. Il est victorieux, il a tout accompli à la croix de Golgotha et nous a donné la victoire en toutes choses. C'est très important de parler de la victoire. On en parle trop peu. On parle beaucoup de nos échecs,
oui, nos faiblesses. C'est vrai, il y a toutes ces choses. Mais si nous regardons dans la parole de Dieu ce que Dieu nous a donné, on va s'en sortir. On va vivre une vie nouvelle. On va pouvoir marcher comme Christ sur la terre. On va pouvoir faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc chaque jour, Dieu désire que nous vivons dans sa victoire. Alors on va encore lire un autre passage. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, voyez, Dieu n'est pas pauvre, Dieu est riche. Il est riche en tout, mais là, en miséricorde. À cause de son grand amour, voyez, grand amour, dont il nous a aimés. Donc, déjà, on est aimés, n'est-ce pas merveilleux? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, il est très important de savoir et surtout de se voir assis avec Christ dans les lieux célestes. Oui, c'est dans ces lieux, oui, que nous pouvons vivre pleinement, oui, la victoire qu'il nous a donnée. Assis avec lui au-dessus de tout, parce que nous participons, oui, à sa victoire, à sa puissance de résurrection. Là, il nous a dit ensemble, nous sommes ressuscités d'entre les morts. Ensemble, nous sommes assis à la droite de Dieu. Ensemble, nous sommes assis au-dessus des principautés, des puissances, des autorités, des dominations et de tout nom qui peut se nommer. Nous sommes assis avec lui au-dessus de toutes ces choses. Nous sommes plus haut que toute chose. Ce que nous avons besoin, c'est tout simplement de demeurer en lui et de lui permettre d'être notre victoire. Donc la Bible dit, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et si nous sommes ressuscités avec lui, nous avons une vie nouvelle, donc nous marchons en nouveauté de vie. Donc si nous sommes assis, nous sommes dans la victoire, nous sommes dans une position aussi de repos. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire, parce que le Saint-Esprit travaille au travers de nous, mais on est dans le repos. Assis, c'est réaliser que Jésus a tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. On a déjà tout reçu. On a tout simplement à accepter, à prendre ce qu'il nous a donné et de vivre dans cette vie nouvelle, dans cette vie victorieuse. Quand vous voyez un problème, sachez que déjà Jésus a la solution, qu'il a tout accompli. La solution vient si nous nous confions en lui. Donc, dans la Bible, et surtout dans les épîtres, il est souvent dit en Christ, en Christ, en Christ. Et sachez qui vous êtes en lui. Connaître notre identité, c'est une chose très importante. Quand vous savez qui vous êtes, alors le diable peut rien faire contre vous. Si vous savez qu'il n'a rien en vous et qu'en Christ vous êtes vainqueur, que veut-il faire contre vous? Il va essayer, mais vous savez que vous avez déjà la victoire. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ,
Oui. Nous avons la vie éternelle. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. En Christ, dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et en Christ, nous sommes forts. En Christ, nous sommes libres. En Christ, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et ainsi de suite. Il y a tellement de promesses cherchées dans la parole. Qui vous êtes en Christ? En Christ, nous avons autorité sur le diable, sur la maladie. Dieu nous a donné les clés. Il nous a ouvert les portes du ciel pour que nous puissions vivre déjà ici-bas, oui, dans la présence de Dieu et de manifester déjà le ciel sur la terre et voir vraiment les choses être transformées, oui, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos églises, dans nos villages, dans nos villes, partout où Dieu nous met, que nous puissions vraiment proclamer son nom, répandre l'évangile, que le royaume de Dieu puisse s'implanter partout où Dieu nous envoie. Et nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Amen. On s'arrête là. Donc je serai en direct à 11h15 sur Facebook. Donc vous pouvez me suivre si vous le désirez. Je vais parler de la prière victorieuse. Oui. Que Dieu vous bénisse si vous êtes dans un culte. Allez-y, c'est bon d'être avec des frères et sœurs en communion fraternelle. Je vous encourage à y aller, mais pour ceux qui ne peuvent pas, il y a des lives. Allez-y, fortifiez-vous dans ces lives, dans ces directs. Si vous ne connaissez pas Jésus, ce matin, vous avez l'occasion de le connaître et même de le recevoir dans votre vie. Et je vous invite à ouvrir votre cœur et à demander à Jésus de venir en vous, dans votre cœur. Invitez-le, qu'il soit votre sauveur, parce qu'il a payé pour tous vos péchés. Son sang a coulé et son sang purifie parfaitement votre vie. Qu'il soit votre Seigneur, c'est-à-dire qu'il dirige votre vie. Demandez-lui de diriger votre vie. Il vous pardonne, il vous lave, il vous purifie, il guide, il est le bon berger, il vous aime, il a des projets de paix et de bonheur pour vous. Vous pouvez devenir vraiment un fils ou une fille de Dieu. Acceptez-le simplement comme votre sauveur personnel et vous allez voir que tout va être changé. Il l'a fait pour moi il y a plus de 40 ans et depuis, je suis heureux de vivre avec lui. Ça ne veut pas dire que tout est beau et rose, il y a des combats, des luttes, mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Passez une très bonne journée, que Dieu vous bénisse. Donc, à 11h15, je serai à l'église du Semeur. Sinon, à demain à 8h, on continue les lives au nom de Jésus. Amen.